En manchette aujourd'hui, Québec remboursera des chirurgies au privé et une nouvelle convention collective pour les employés de la fonderie Horn. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin en santé. Québec compte rembourser des chirurgies réalisées dans des cliniques privées pour réduire les listes d'attente dans le réseau public. C'est ce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a partagé à l'Association médicale canadienne. Donc, l'Agence Santé Québec élabore actuellement un règlement pour permettre le transfert de chirurgie du public vers le privé, et ce, sans frais à débourser pour les patients. Aucun moment n'a encore été déterminé pour le commencement du processus. Dans la région, plus de 2000 personnes sont actuellement en attente d'une intervention chirurgicale. Et ensuite, les employés syndiqués de la fonderie Horn ont une nouvelle convention collective. Ils ont voté hier soir à 69,71 % en faveur de l'entente de principe intervenue le 28 février dernier. Le président du syndicat des travailleurs de la mine Noranda CSN est très satisfait des négociations. Il souligne entre autres des hausses salariales de 11 % en 3 ans. Mais par contre, le président de la Fédération salue les avancées, mais se désole que Glencore n'ait pas accepté d'inscrire dans sa convention l'intention d'investir pour l'environnement. Et en politique, 37 % des Québécois perçoivent Mark Carney, le nouveau chef du Parti libéral canadien, comme étant l'homme de la situation. C'est ce que révèle le plus récent sondage léger Le Journal. Et les intentions de vote sont en hausse avec 36 % en faveur du premier ministre désigné, ce qui représente un gain de 7 points par rapport à février dernier. Et de son côté, le Bloc québécois subit une perte de 4 points. Selon le site Canada 338, les intentions de vote en faveur du Bloc québécois demeurent au sommet dans les 2 circonscriptions de la région. Ailleurs maintenant, la MRC d'Abitibi lance un défi à ses citoyens, celui du compostage. Elle donne le coup d'envoi au défi 1200 tonnes. Donc, l'objectif est de détourner 1200 tonnes de matière organique des sites d'enfouissement d'ici la fin de l'année. L'an dernier, en 2024, la MRC avait produit 994 tonnes de matière compostable, mais on souhaite passer à un autre niveau, puisque la MRC a aperçu une baisse quand même de compostage dans les habitudes des gens. Et d'ailleurs, des conseils pratiques et des rappels réguliers via courriel et SMS seront envoyés aux citoyens qui participent à la démarche. Et l'objectif, c'est que cette pratique devienne de plus en plus fréquente. Oh, pardonnez-moi. Alors, on va maintenant passer à la question du jour. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Compostez-vous ?» Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Il y a 5 ans, la province était plongée en pleine pandémie de COVID-19. On s'en souvient très bien. Et comme partout ailleurs, la région n'a pas été épargnée. Notre collègue Olivier Morin revient sur cet événement marquant avec la mairesse de Rouyn-Noranda et le recteur de l'UQAT. Mars 2020. Le gouvernement québécois annonce la fermeture de la province. Une situation qui plonge la population et les municipalités dans l'incertitude. La mairesse Diane Dallaire raconte le branle-bas de combat organisé à Rouyn-Noranda dès le début de la crise. Elle souligne la manière dont la ville a suggéré la situation. Le souvenir que j'ai, c'est vraiment d'une prise en charge rapide, de l'agilité de la ville, vraiment fière de la façon dont la crise avait été gérée. C'est des tristes souvenirs, là, aujourd'hui, tout ça. On se rappelle que la ville de Rouyn-Noranda était la ville la plus touchée en région au départ, là. Et bon, écoutez, il y a plein des barrages routiers pour protéger la région. Vraiment, c'était irréel un peu, là. C'est des souvenirs, c'est spécial aujourd'hui de penser à ça. De son côté, le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, explique comment l'université a dû faire face à la crise dès ses débuts. En mode gestion de crise, assez rapidement, là, je dirais, le comité de direction à l'époque s'est mobilisé avec plusieurs directions ici à l'interne et on suivait l'actualité au jour le jour, un peu comme tout le monde, là, pour s'assurer là, d'offrir les services. Pour Vincent Rousson, la pandémie n'a pas eu que du négatif.
Selon lui, la situation a apporté son lot de changements dans la manière d'enseigner au sein de l'établissement et a fait évoluer l'offre de services. Au niveau des aspects positifs, bien, toute la question du télétravail, on a ajusté, on a bonifié aussi les services à nos étudiants et à notre personnel également, parce que qui dit pandémie dit aussi anxiété, stress, ça a amené beaucoup d'inconvénients. Donc, il y a une panoplie de services qui se sont développés dans l'université. Diane Dallaire a fait remarquer que le côté exceptionnel de la pandémie a forcé la population à devoir se réinventer. On a eu des spectacles en pick-up devant les résidences de personnes âgées. Vraiment, c'était vraiment génial de voir toutes ces activités-là. Ces gens se mettent en mode créatif. La mairesse mentionne que la ville est désormais mieux préparée à faire face à une éventuelle crise telle qu'une pandémie. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et hier, c'était le lancement de la 23e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Une journée de festivités s'ajoute le jeudi et la gratuité du site fait son grand retour. Alexandre Cabana s'est entretenu avec le nouveau président de la Foire gourmande, Médéric Clément. La 23e édition est lancée aujourd'hui. Je pense que c'est une édition sous le signe du renouveau un petit peu. Oui, on essaie d'apporter une nouvelle ère pour la foire, là, des nouveautés, changer un peu le concept. Ce ne sera plus la foire telle qu'on la connaissait. Ça va être un nouveau concept redessiné un peu. Qu'est-ce que ça va signifier vraiment sur le festival? Ben, d'abord, l'aménagement du site va être différent un peu. On était habitué de voir le gros chapiteau, là, tout était en dessous. Cette année, on change un peu, on enlève ça. Ça va être plusieurs chapiteaux, mais un peu plus petits, plus répartis sur le site. On va essayer de créer une ambiance plus justement de foire, quelque chose de plus festif. Les kiosques d'exposants aussi vont être différents. Donc, on va avoir 3 types de kiosques. Les kiosques classiques là, que les gens sont habitués de voir avec les bouchers. Juste des kiosques aussi pour vendre des produits finis. Puis la grosse nouveauté, ça va être les kiosques de luxe aussi. Donc, les gens vont pouvoir, les exposants en fait, vont pouvoir offrir des menus plus complets avec des vraies portions. Le but, c'était de rappeler un peu les aires de restauration dans les centres d'achat. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'on essaye d'amener à la foire. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à avoir la même expérience malgré peut-être un budget un petit peu plus restreint? Ben, je pense que oui. Là, notre équipe, on travaille très fort pour essayer d'offrir plusieurs activités, qu'il y ait des choses à faire, que les gens ne s'ennuient pas, qu'ils puissent passer la journée sur le site. Donc oui, c'est sûr que le budget, ça reste toujours un défi, mais je pense qu'on est capable de bien jongler avec ça puis d'offrir un événement qui va être quand même à la hauteur des attentes. On était au 3e week-end d'août d'habitude. Là, on tombe le 1er, donc du 31 juillet au 3 août 2025. On est un peu plus tôt, fin des vacances de la construction. On espère qu'il va faire beau. On a vu la liste des invités qui sont annoncés aujourd'hui. On a quand même des grosses pointures québécoises là, qui s'en viennent. Oui, on est allé fort avec notre programmation. Déjà, on rajoute un 3e jour de spectacle. Donc, on commence le jeudi soir cette année. Ça va être Noir Silence, qui est la tête d'affiche du jeudi, qui va commencer les festivités. Samedi, on va avoir Les Respectables, un autre gros nom, grand succès québécois. En changeant l'aménagement aussi, on rend la scène extérieure. Donc, elle ne sera plus sous le chapiteau comme à l'habitude. Ça va nous permettre aussi d'avoir une plus grande capacité, d'accueillir plus de gens. Donc, on espère qu'ils vont être au rendez-vous, qu'on va pouvoir remplir le site. On a une autre petite nouveauté, un concours barbecue qu'on fait. Ça existait déjà avant la pandémie, donc on voulait ramener cette idée-là. Donc, ça va être un concours, 12 participants vont pouvoir s'inscrire. Pensez que vous faites le meilleur hamburger, venez nous le montrer. Venez participer à la compétition. On va avoir des juges qui vont choisir le gagnant, qui vont remettre un prix. Je pense que toute la région a eu un peu peur de le perdre, la foire gourmande. Tout le monde a entendu parler de la saga de l'année dernière, le retirement du financement. Est-ce que c'est une mission accomplie pour vous d'être là aujourd'hui devant moi et de dire on fait le lancement, ça va se passer? C'est un succès en tant que tel d'être là cette année, mais notre mission n'est pas finie. On a eu des difficultés avec notre budget, donc on veut continuer ça, puis continuer sur la bonne lancée, puis se replacer pour les prochaines années. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 19 janvier 2025, le Club plein air Malartic a inauguré ses nouvelles installations et services au camping de Malartic. Grâce à des investissements de plus de 750 000 $ en 3 ans, le site est accessible gratuitement et propose la location d'équipements pour divers sports hivernaux tels que le ski de fond, la raquette et le fat bike. Une offre récréo-touristique inclusive et multigénérationnelle. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Et le laboratoire de création et de recherche sur l'interactivité dans les arts vivants est de retour pour une 8e édition en collaboration avec le Conseil québécois du théâtre. La résidence a lieu en ce moment jusqu'à vendredi au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. C'est un processus de co-création entre artistes professionnels en arts vivants et visuels ainsi que des techno-créatifs diplômés de l'UQAT. La sortie de résidence a lieu vendredi sous forme de 5 à 7 et vous êtes invités à y assister. L'heure est au dernier duel de la 117 entre les Huskies et les Foreurs. Les deux équipes ont tout approuvé dans ce match qui sera présenté ce soir 19h à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda. La Meurthe tentera de rester invaincue en 8 matchs cette saison face aux Foreurs. Et avec une victoire, les Huskies pourraient passer devant l'Armada de Blainville-Boisbriand et trôner même au sommet de la division Ouest. Et de l'autre côté, avec une victoire, le Vert et Or pourrait consolider sa 12e place au classement général devant les Highlanders de Charlottetown. À la météo aujourd'hui, on a un beau soleil avec nous. Côté température, c'est un maximum de -4 en Abitibi et de -3 degrés Celsius au Témiscamingue. Bon, ça va se couvrir ce soir et cette nuit partout en région avec de la neige intermittente qui débute vers minuit en Abitibi. Une accumulation de 2 cm, minimum de -10 en Abitibi et de -9 au Témiscamingue. Et en terminant, je vous informe que les vols commerciaux entre Rouyn-Noranda et Québec sont maintenant en service avec Propère. La liaison est offerte 3 jours par semaine. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve au TVA 18h.